L'étape que je préfère dans la réalisation d'un siège en garniture traditionnelle, donc en crin, en fait, je crois qu'il y en a deux qui sont indissociables l'une de l'autre. La première qui me vient à l'esprit, c'est le piquage, parce que c'est à cette étape que le siège prend forme sous vos mains. C'est une étape qui est longue, qui demande assez peu de concentration, parce que les gestes sont répétitifs. Et vous savez, vous pouvez entendre le crin craquer sous le carrelet à chaque point, et c'est assez méditatif comme étape. Mais moi, j'adore aussi l'étape juste avant, qu'on appelle le rabattage, parce que là, au contraire, il faut être très concentré. C'est là que tout se joue au niveau de la forme de la garniture. Vous laissez la moindre irrégularité et c'est fini. Vous la coltinez jusqu'à la fin et c'est pas vraiment rattrapable. Même quand tout sera recouvert de tissu, ça va se voir. En fait, c'est comme si vous faites un gâteau, vous mettez la pâte au four alors qu'il y a encore plein de grumeaux. Vous allez vous retrouver avec une surface ultra irrégulière et vous aurez beau mettre votre plus beau glaçage dessus, ça va rien cacher en fait. Vous aurez comme des petits pustules dégueux là qui dépasseront du glaçage. En tapisserie traditionnelle, c'est pareil. La moindre petite irrégularité quand vous faites votre abattage va se voir même quand vous aurez posé un tissu dessus. Donc vous avez intérêt à avoir la pâte la plus lisse possible et ça c'est au rabattage que ça se joue, c'est pas au niveau du piquage. Le piquage va juste venir accentuer tous les petits grumeaux que vous aurez laissés dans la pâte au rabattage. Alors quand on est perfectionniste comme moi et qu'on aime le challenge, c'est vraiment les deux étapes les plus satisfaisantes. Si vous voulez apprendre à refaire une assise en quelques heures, allez dans ma bio, il y a un cadeau pour vous et pour la suite, faut s'abonner. Bye!